Nous revoilà pour la partie 2 de l'épisode 4, partie Silverglade. Et on va commencer par les jardins du vignoble. Alors, aujourd'hui est véritablement une belle journée pour être en vie, Brittany. Après des années passées dans l'oubli, le jardin de la lune est à nouveau en vie et quelle chance que nous puissions observer ce miracle. C'est si incroyablement magnifique que j'en perds mes moyens. Quoi? Des fleurs? Ah, comment ai-je pu oublier? Mais quelles fleurs allons-nous choisir, Brittany? Attends, ne dis rien, j'ai une vision. Tulipes. Des tulipes, bien sûr. Est-ce que tu le vois, Brittany? Si tu fermes les yeux, la Gazette de Jorvik. Titre: Des tulipes sur la Lune. Prix Nobel pour Bjorn, Agneta et Brittany. Vite, Brittany va voir London. Il a les bulbes de tulipes qu'il nous faut vite. Oui, on va d'abord remonter. La mission principale, je la ferai en tout dernier. Comme à chaque fois. Faut que je vois si j'ai d'autres. Combien j'ai de missions principales d'ailleurs. Le voyage à Valdal avec Alex. Ok. Bien, bien, bien. Alors là, ça va être... On va parler à la baronne, puis on va parler au mec qui est au bout du vignoble, puis on va parler à Monsieur Campbell pour revenir vers London, pour ensuite aller voir Barney. On verra bien après comment on va faire, mais bon. Bonjour Brittany, quel bon vent t'amène? C'est gentil de me le demander, mais je suis affligée par une horrible malchance. Mon meilleur cheval de compétition, Butterfly, s'est blessé à la jambe arrière lors d'un accident il y a quelque temps de cela. Sa blessure a guéri, Dieu merci, mais il faut maintenant renforcer les muscles de sa jambe afin que les dommages ne soient pas permanents. C'est pourquoi j'ai laissé la réhabilitation de Butterfly entre les mains de Marley Summers. Savais-tu que Marley était autrefois un entraîneur de chevaux? S'il y a quelqu'un qui puisse aider mon pauvre Butterfly, c'est bien lui. Ce qui m'inquiète le plus, c'est la possibilité que cette blessure l'empêche de concourir à nouveau. Tu vois, Butterfly aime vraiment concourir. S'il ne peut plus le faire, j'ai peur que son cœur ne se brise en mille morceaux. Pourrais-tu aller chez Marley pour voir comment se porte Butterfly? Tu t'iras avec plaisir, merci beaucoup. Donc j'irai en dernier après. Je vais aller comme ça, puis je vais revenir vers Monsieur Campbell pour aller voir Marley. Non, pour aller voir London, puis Marley pour revenir. Barney, je le ferai plus dans l'autre partie. Et comme j'ai dit, tu peux toujours te fier à Lightning. Tout le béton est dans le cellier. Ton ami là-bas m'a demandé de te dire d'aller le rejoindre et de lui parler. Je dois y aller maintenant. A plus, Lightning. Ok. Lightning. Ça me fait penser à autre chose. Mes petites cousines, elles sont jeunes, très jeunes. Elles sont en grand max 10 ans. Je sais plus, vu que ça fait longtemps que je les ai pas vues. Et elles regardent Beyblade. Et quand elles sont là, je regarde avec elles. Vu qu'elles insistent. Et du coup, ça me fait penser à Eldrago. Désolée, c'était autre chose, mais bon. Alors, bonjour, nous avons maintenant beaucoup de béton. Je ne suis pas certaine de quoi faire, mais je vais essayer de mon mieux. Il y a une autre chose que tu pourrais faire pour moi. Comprendre que je n'ai pas de GPS pour m'aider à naviguer cette affaire. Les gens de la GED n'ont pas vu bon de m'en donner un. Manque de budget, le patron m'a dit. Sans GPS, je ne me sens pas confiante de recommencer à creuser. Mais j'ai une idée. Je sais qu'il y a une remise au champ pétrolier près d'ici, dans laquelle ils entreposent les cartes et les dispositifs GPS. Pourrais-tu t'y rendre et essayer d'en obtenir un pour moi? Ça tombe bien, on devait aller voir Campbell. Eh ben, on va aller voir madame. Enfin, monsieur. Allez, on va voir monsieur Campbell. Oui, poney, je sais, t'es désespéré d'aller voir ce vieux raton laveur, mouche. Euh, alors, on va commencer par le monsieur ici présent. Es-tu celle qui me remplace? Un instant, je ne vois pas très bien. Laisse-moi te regarder comme il faut. Non, tu n'es pas une employée de la GD. Écoute bien, recule de quelques pas, s'il te plaît. Cette remise est seulement pour les employés. Non, 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 non. Recule un peu, tu ne passeras pas. Cet entrepôt est très important. Jusqu'à quand je vais être ici? J'attends mon remplaçant incessamment. Il est en retard. Mais je ne quitterai pas mon poste pour cela. Je vais l'attendre si ça prend une semaine. Et n'essaie pas de me jouer de tour, j'ai des yeux de lynx. Un lynx myope, mais un lynx pareil.
Je dois trouver une façon d'échapper au gardien. Peut-être que le stagiaire aurait une idée. Ok. C'est quoi ce grincement? Ah, c'est une machine qui grince. Si j'étais toi, j'irais à la équestre. Un petit oiseau m'a dit qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas là-bas. Le karma, peut-être. Ou bah, j'irai après. D'abord, je vais retourner voir le stagiaire parce qu'il faut faire plusieurs allers-retours entre les deux endroits. Donc, on va commencer par ça. Et c'est X, c'est ça? Oh, le frein. Allez. On va voir le stagiaire. Je ne sais pas. Myope, tu dis? Quoi? Mais tu plaisantes? Tu veux que je me déshabille? Tu veux construire un mannequin, un mannequin grandeur nature? Je ne sais pas. D'accord, pas sûr que j'aime ça. Si tu vas chercher du matériel pour construire le mannequin, je vais me déshabiller, mais tu dois me promettre de ne pas regarder. Tu promets? Oui, t'inquiète. Et où est-ce que je dois chercher? On ne sait pas. Alors on va par là. Le seau pour la tête. Voilà. Voilà. Attention. Alors, le balai. Et un autre balai pour le bras et pour faire un mannequin grandeur nature. Ok, en fait, on va mettre le truc en croix et le seau au milieu. Il n'y a rien à dire. Pour un truc du genre, je sais plus. Je suis ici, dans le tonneau. Voici mes vêtements. Promets-moi que tu me les rapporteras. Bro, il fait vraiment froid ici. Crois-tu vraiment que ça va marcher? Il faut être presque aveugle pour confondre son mannequin avec une personne. Mais c'est notre seule chance. Non, je ne sortirai pas avant de ravoir mes vêtements. Place le mannequin dans le champ afin que le gardien croie que son remplacement soit arrivé. Dépêche-toi, il fait froid ici. Oui, bah... Techniquement, je tourne en plein été, donc... ça serait plus logique cette fois si on était en plein hiver à Noël avec la neige partout. Notamment dans le jeu, parce que quand il y a de la neige, c'est magnifique. Enfin, ouais. On redescend sans mourir. Et je suis pas mort, c'est incroyable. Ne faites pas ça dans la vraie vie, hein. Ah, il faut que je descende. Oh, mais c'est chiant. Ah. Pas du tout crédible, on est d'accord, hein. Identifie-toi, arrête. Qui es-tu? Je ne te reconnais pas. Attendez, je regarde ce que j'ai de nouveau. Donc, j'ai pas... Ah si, j'ai des missions... J'ai plein de missions à Morland. Je crois que j'en ai une autre à l'écurie Jorvik. Une à Fort Pinta et... Ouais. Bon, je ferai les nouvelles missions dans la prochaine vidéo. Surtout si c'est pas dans... Enfin bref. Es-tu ici pour me remplacer? Tu es bien un employé de la GED et tu es grand et fier. Alors tu dois être mon remplaçant. Tu peux relaxer. Maintenant, tu n'es pas obligé de te tenir si droit, mais j'aime le fait que tu me démontres autant de respect. Tu ne parles pas beaucoup, excellent. Les gens ici parlent trop. Concentre-toi sur ton travail, c'est mon conseil. Fais attention à la fille qui tente d'entrer dans la remise, elle est rusée, mais j'ai confiance en toi. Et voilà. Ok. Alors, je demande de monter dessus et lui me fait ça. Alors, les nouvelles missions. Alors, le temps de récolter, c'est parné. De l'aide à l'écurie. C'était pour un nid. Ça me fait. C'est pas immédiat. Suffit de morceaux d'intérêt. Puis irrigation. Et la ah oui, c'est la... Oh non. Oh non. Ça va être long. C'est que des missions nulles. Celle de... Alors finalement j'ai qu'une nouvelle mission à Forfinta, mais avec d'autres missions à Morland, mais Dios míos, c'est...
Une mission merdique. Je l'ai fait en dernier. Ouais, je fais la mission de merdique en dernier, je sais. J'en ferai quelques-unes ici, mais après, dans l'autre épisode, ce sera vraiment des merdes. Enfin, dans l'autre partie de l'épisode. Et comme ça, il y aura la grande mission principale pour relever le niveau. D'accord, j'admets mes bêtises. Alors, Breu, il fait vraiment froid ici. Et bon retour. Pourrais-je ravoir mes vêtements, s'il te plaît, Breu? Il est si froid. Place-les à côté de mon tonneau et quitte la pièce jusqu'à ce que je puisse me changer. Il ne regarde pas. Oui, bah, détends-toi. T'es le seul à voir. Il faut aller jusque-là pour revenir. Changement à vitesse grand V. Voilà, c'est bon de retrouver mes vêtements. Tu peux regarder maintenant. Maintenant que je vais me servir du béton pour effacer les traces de mon erreur. Ah, ça y est. Alléluia. 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 Ok, poney. On y va. On va d'abord aller voir Marley, puis London, puis on appelle pour une reconduite pour aller à la équestre, vu que maintenant on a le van pour aller à la équestre, si je me trompe pas. Pour revenir au manoir. Oui, non, je sais pas. Bon, on commence par Marley. Ça va faire dans cet ordre. Attendez, je vérifie que ça tourne bien. Que j'ai pas la réponse. Ouais, ça tourne. Bon. Bonjour, Britney. C'est la baronne qui t'envoie? Ouais. Rencontrer peut-être. Yiha! Je n'arrive pas à croire qu'on m'ait demandé à moi, d'entraîner un champion. Carnet, toujours aussi râleur, croit que je vais échouer, comme si j'en avais l'habitude. Il va voir, ce pessimiste. Après avoir passé une semaine avec moi, Butterfly sera meilleur que jamais. Oui, madame, c'est bien vrai. J'ai entraîné des tonnes de choses dans ma jeunesse. Butterfly ne me posera aucun problème. Tu peux dire à la baronne que Butterfly se porte bien. Enfin, il y a un truc, mais bon, ce n'est probablement rien. Tu pourrais peut-être aller voir Butterfly et te faire ta propre opinion, Britney. Je vais me faire agresser. Oui, bah détends-toi, je m'en vais. Je m'en vais. Wow, tout doux Butterfly, tout, c'est Britney, c'est tout. Voilà, je crois que c'est un truc comme ça, mais j'ai sauté un peu vite. Tu as vu ce qu'il a fait? N'es-tu pas d'accord? Ce qui semble être, je ne sais pas quel mot utiliser. Nerveux? Oui, exactement, c'est le bon mot. Je crois qu'il est vraiment étrange qu'un cheval de compétition soit nerveux. Mais c'est peut-être tous ces changements, qu'en penses-tu? Il y a aussi un autre problème, un gros problème. Je n'arrive pas à le faire sauter. Il refuse carrément de sauter. Mais selon Carnet, Butterfly serait le meilleur cheval de saut de tout Silverglade. J'ai une idée. Ne pourrais-tu pas faire un tour sur la piste avec Spirit? Cela pourrait peut-être réveiller ses instincts de compétition. Le veux-tu? Yiha! Allez Britney, montre-nous ce que tu as dans le ventre. C'est plutôt Spirit de dire ça parce que c'est lui qui saute, pas moi. Je vais pas m'amuser à côté. C'est moi ou la hauteur des barres est différente d'avant? Je sais pas. Il est moi. Ouais, c'est vraiment différent. Je sais pas, non, peut-être pas. Oui, normalement là c'est un 3. Satan. Ce coup-là aussi. Allez, on saute. Hiha, belle performance, Britney. Allez, c'est ton tour, Butterfly. Tu en es capable, je le sais. Déjà, sauter tout seul, c'est compliqué. Et il va piler en mode c'est la fin du monde. On connaît le truc. C'est quoi comme race d'ailleurs? Un traquenard? Ouais, je crois que c'est un traquenard. Tout doux, Butterfly. Tout doux. Chut. Voilà, bon garçon. Ouais. Bon, Britney, ça ne s'est pas bien passé. Je ne comprends pas. Et toi, Britney, comprends-tu pourquoi il refuse de sauter? Crois-tu qu'il a été effrayé par quelque chose?
Qu'est-ce que ça pourrait bien être? Je veux dire, ce n'est qu'un paddock ordinaire, mais ça vaut peut-être la peine de l'inspecter. Pourrais-tu aller voir si tu ne trouverais pas quelque chose près du premier obstacle dans le paddock? Génial, je vais essayer de calmer ce pauvre petit, il tremble encore de peur. Il n'est pas subtil, mais bon, ne disons rien. Bon, on se retrouve quand j'ai fini. Bien, donc c'est reparti. Tu n'as rien trouvé? Ok. C'est vraiment étrange. S'il n'y avait rien dans le paddock, alors pourquoi réagit-il ainsi? Qu'en penses-tu? As-tu une idée? Si on devrait essayer quelque chose d'autre? Eh bien, comme quoi? La piste de barrel et racing? Yes, quelle bonne idée. La piste de saut d'obstacle est peut-être trop intimidante pour Butterfly. Juste pour être prudent, ne pourrais-tu pas le faire en premier pour montrer à Butterfly qu'elle n'est pas dangereuse? Merci. Allez, Britney. Ah, ouais. Ben, en attendant... Allez, en avant, poney. Ah. Non mais c'est quoi ce délire? Désolée, j'ai un peu de mal à l'heure actuelle. Je comprends pas le principe. Et là, sinon, je peux repartir ou... Ouais, d'accord. C'est quoi ce bruit? Bon, bref. Waouh, quelle performance du tonnerre, Britney. Qu'en penses-tu, Butterfly? Allez, c'est à ton tour, mon champion. Il va se barrer. En même temps, normalement, tu montes dessus pour le travailler. Tu le fais pas travailler tout seul. Bon, c'est quoi ce bruit? Ça m'énerve. Attends. Ah, mais c'est qu'il y a des lapins. D'accord. Oh non, 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 non. Il s'enfuit. Si nous ne le rattrapons pas immédiatement, il sera bientôt de l'autre côté de Jorvik. Comment vais-je pouvoir le rattraper? Je ne suis pas assez en forme pour lui courir après. Le cardio, ce n'est pas ma tasse de thé. Tu vas le poursuivre? Oh, waouh, merci. Mais vas-y avec précaution. Un cheval effrayé, c'est peut-être dangereux. Essaie d'abord de le calmer. C'est la seule façon d'approcher un cheval effrayé. Allez, vite, Britney. Oui, bah, 30 secondes, laisse-moi rattraper. Il est où? Ah, je vais lui barrer la route. Pousse-toi. Yes. Tu as réussi à calmer Butterfly. Il semble épouvanté. Alors dois essayer de le calmer afin de ne pas empirer la situation. D'accord. Comme une brosse comme le vent. Ça me rappelle Spirit quand on devait faire des quêtes. Il trottinait d'une région à une autre. Tu as réussi à calmer Butterfly et il commence à marcher vers la ferme de Marley. Par prudence, tu chevauches à ses côtés car il semble tout de même très inquiet. Allez, en avant, poney. Oui, oui, bah j'arrive, Marcel. 30 secondes. Je vais pas galoper plus vite, t'as déjà plein de galop. Voilà. Bon, poney, on va accélérer, ce sera plus simple. Bon. Phew, nous l'avons échappé belle. Merci d'avoir trouvé Butterfly pour moi. D'accord. Ah non, faut redescendre. Allez, poney, on va galop. Ah, quel soulagement. J'ai eu peur que nous ne reverrions jamais Butterfly. Pas à la vitesse à laquelle il est parti. Comment aurais-je pu expliquer cela à la baronne? Désolée, mais j'ai perdu votre cheval. Non merci, je suis vraiment chanceux que tu sois ici, Britney. Je me demande ce qui a poussé Butterfly à s'enfuir. Ainsi, tu as bien raison, Britney, il y a quelque chose qui n'a fait pas sens. Mais je ne sais pas quoi. As-tu une idée? Tu veux examiner Butterfly? Eh bien, d'accord, je ne vois pas pourquoi, ni ce que tu attends. Ce que tu t'attends à trouver. Poney, tu ne bouges pas.
Et ben je clique. Mais... Ah, ça va pas le faire. Mais je clique. Ah, alors là, on a un petit souci technique, les gars. Je ne peux pas cliquer. Ah, c'est étrange. Eh ben... Mais c'est pas ça que je demande. Putain, mais il est con. Bon, quand j'aurai... Ah, Ah, la baronne n'a-t-elle pas dit que Butterfly s'était blessé la jambe arrière dans un accident? Tu passes ta main sur la jambe arrière droite de Butterfly et tu appliques un peu de pression. Les muscles sont forts et n'ont pas affaibli comme la baronne a dit. Étrange. En plus de sa jambe, il y a aussi quelque chose d'étrange avec l'humeur de Butterfly. Tu caresses doucement son nez pour qu'il se sente plus à l'aise. Ça semble fonctionner et donc tu continues pendant un moment. Tu remarques soudainement que les taches de Butterfly, elles sont étranges. Tu tends la main pour en toucher l'une d'entre elles. Tu n'es pas certaine, mais on dirait de la peinture noire. Quelqu'un aurait peint les taches de Butterfly, mais qui ferait cela et pourquoi? Tu dois tout raconter à Marley. Quoi? Qu'as-tu dit? Oui, alors je m'attendais un peu à cette réaction. Tu crois que ce cheval n'est pas le vrai Butterfly? C'est impossible. Il est arrivé directement de chez la baronne. Carnet avait organisé son transport, c'est pourquoi ça ne peut pas être un autre cheval que Butterfly. Je l'ai surveillé depuis son arrivée. Ça doit être Butterfly. Je ne peux pas te croire, Britney. Désolée, mais je ne peux pas accepter cela. Ah oui, Carnet a aussi envoyé les papiers de Butterfly. Où les ai-je mis? Ces papiers contiennent tout ce qu'il nous faut pour confirmer l'identité de Butterfly. Laisse-moi réfléchir. J'étais là-bas à l'écurie quand le téléphone s'est mis à sonner dans la maison. Y aurais-je laissé les papiers? Britney, peux-tu aller jeter un coup d'œil dans l'écurie pendant que je regarde dans la maison? Nous devons trouver ces papiers, pas le temps de traîner. Normalement, il est là sur le petit... Alors, voilà, sur le petit... je sais pas comment... On va dire fauteuil. Fauteuil, ça va? Tu les as trouvés? Étaient-ils dans l'écurie? J'en fous de là où ils étaient. Ok, voyons voir ce que ça dit sur Butterfly. Jambe arrière, droite, tache. Tu as raison, il y a quelque chose qui ne se fait pas de sens. Selon les documents de Carnet, Butterfly devrait avoir des muscles affaiblis dans sa jambe arrière droite. Et ce n'est pas le cas avec ce cheval. Ces taches noires aussi étranges. Ça sent vraiment la peinture et ça en a aussi la texture. Mais qu'est-il arrivé? Que signifie tout ce cirque? Comment nous sommes-nous retrouvés avec un autre cheval s'il est arrivé directement du vignoble? Désolé, je regarde si ça tourne bien. Que je me retrouve pas dans la moumou. Façon polie de dire dans la crotte de cheval. Alors, je dois appeler la baronne. Enfin, non. Que vais-je lui dire? Aide-moi à réfléchir, Britney. À qui devrais-je parler? Carnet? Oui, tu as raison, Carnet, c'est peut-être quelque chose. C'est lui qui a organisé le transport de Butterfly, après tout. Mais qu'allons-nous faire avec ce cheval? Si ce n'est pas Butterfly, qui est-ce? Tu as raison, une chose à la fois. Le plus important est de parler avec mon frère et découvrir ce qu'il sait. Peux-tu te rendre au ignoble et voir ce qu'il veut. Non, attendez, je vais revenir pour les 2 derniers dialogues, désolé. Donc, tu as raison, une chose à la fois, le plus important est de parler avec mon frère et de découvrir ce qu'il sait. Peux-tu te rendre au vignoble pour parler avec lui? Merci, pendant ce temps, je vais essayer de trouver qui sait quelque chose au sujet de ce cheval. Bon, bah, tu vas attendre, je vais pas y aller tout de suite au vignoble. Donc, on se rejoint chez Landon. Bien, donc nous revoilà chez Landon. Oui, j'ai bien les bulbes de tulipe, mais pourquoi devrais-je te les donner? Je revérifie que ça tourne bien, sans voir où c'est pas que c'est inquiétant de ne pas savoir. Agneta les veut? Tiens, prends-les. Agneta, elle est complètement folle. Tu sais qu'elle a déjà travaillé pour moi auparavant? Elle trouvait que les moutons étaient trop paresseux parce qu'ils ne font pas grand-chose alors qu'ils pourraient travailler. Elle leur a crié dessus et a essayé de leur faire de leur faire manger le gazon en ligne droite pour qu'ils deviennent des tondeuses à gazon pour le village de Silverglade. J'ai été obligée de la virer. Les moutons étaient si stressés qu'ils sont devenus chauves. Apporte les bulbes à Björn et Agneta et vite. Je ne veux pas qu'elles soient fâchées contre moi. D'accord. Bon, on se retrouve au manoir. Non, en fait, on va aller à la Lake Astravant.
Donc on se retrouve à la Laïcasse plutôt. Bien, donc on est reparti pour le manoir. Donc j'ai récupéré l'un des déchets comme preuve des actions de Monsieur Campbell. Même si c'est pas vraiment une preuve. Alors... Bonjour Brittany, je te souhaiterais une belle journée si seulement je croyais que ce serait le cas. Quoi? Marley a perdu le cheval de la baronne? Ce bon à rien d'incapable. Grrr. Je le savais, il est incapable de faire quoi que ce soit et c'est toujours à moi de nettoyer les dégâts. Il fait des bêtises et c'est moi qui en paie le prix. Grrr, non, non, cette fois-ci, il devra s'en sortir sans moi. Tu crois que ce n'est pas de sa faute? Ah bon, et c'est la faute à qui dans ce cas? Comment a-t-il réussi à perdre le cheval de la baronne et comment sais-tu que ce n'est pas Butterfly? Aucune blessure? Et il n'a pas de tache noire? Comment c'est arrivé? Comment le saurais-je? C'est bien cet idiot de Marley qui est responsable, pas moi. Il n'y a pas plusieurs alternatives. C'est moi qui devais conduire Butterfly chez Marley, mais j'avais beaucoup trop de choses à faire. Alors on m'a aidé. Qui m'a aidé? C'est Monsieur Anouir. Son ami et lui étaient venus chercher de la marchandise pour le village de Silverglade. Ils m'ont offert de reconduire Butterfly, puisque la ferme de Marley se trouve sur le chemin. Monsieur Anouir est un homme bon, et si quelqu'un est responsable pour ce bourbier, c'est Marley et personne d'autre. S'il n'est pas capable de s'occuper d'un cheval, c'est son problème, c'est clair comme de l'eau de roche. Tu devras lui dire. Je ne porterai pas le chapeau pour cette gaffe. Il devra se rendre ici demain et dire à la baronne qu'il a perdu son meilleur cheval de compétition. Pourquoi es-tu toujours ici? Je suis tellement furieux en ce moment. Va dire à mon frère que c'est sa gaffe et sa responsabilité. Sympatoche, sympatoche. Bon. La baronne... Que dis-tu? Mais c'est horrible. Qui ferait une telle chose? Tu crois que c'est Monsieur Campbell? C'est une accusation sérieuse, mais je ne serais pas surprise d'apprendre que ce soit le cas. S'il te plaît, Brittany, peux-tu m'aider à nettoyer ces dégâts jusqu'à ce qu'on ait des preuves contre Monsieur Campbell? On ne peut pas faire grand-chose. J'ai besoin de songer à tout ça. Parle avec Tira, elle a un seau et une vadrouille, du détergif et tout ce que tu auras besoin pour nettoyer tout ça. Qui en a marre? Bon, alors, on passe par là. Où est-ce que je dois aller? Ah. Brittany, as-tu vu l'équestre est un désastre. Nous devrons nettoyer tout ça. Et la baronne a besoin de toute l'aide qu'on peut lui donner. Elle a tellement de travail au manoir et maintenant ça affreux. Voici un seau et une vadrouille et un linge pour nettoyer les graffitis. Tu pourras mettre les vidanges dans ce sac. Nous devrons veiller à ce qu'une pareille chose ne survienne pas à nouveau. Je vais discuter avec la baronne pour savoir ce qu'on pourra faire. D'accord. J'irai en dernier parce que voilà, c'est fait. On se retrouve... J'ai tué un cheval. On se retrouve chez Marley. 4. Donc voilà, c'est parti. As-tu parlé avec Carnet? Qu'a-t-il dit? Bien sûr. C'est toujours de ma faute avec ce vieux râleur. Qui d'autre? Soupir. Mais il a peut-être raison. J'aurais dû mieux m'occuper du cheval, être plus prudent. J'ai besoin de temps pour réfléchir. Le véritable Butterfly ne peut pas être parti en fumée. Et qui est ce cheval si ce n'est pas Butterfly? Peu importe, nous ne pouvons plus l'appeler Butterfly. Nous devons lui trouver un nouveau nom. Aurais-tu une suggestion de nom pour ce pauvre garçon de Brittany? Valiant. Eh bien, pourquoi pas? Valiant, c'est réglé. Valiant, j'aime bien. Bonjour Valiant. Je devrais parler avec la baronne aussitôt que possible. Oh, je ne pense pas pouvoir le faire aujourd'hui. Je ne sais pas quoi lui dire. Tu dis que ce n'est pas de ma faute? C'est gentil de ta part, Brittany, mais Butterfly était sous ma responsabilité. Mon frère a raison. C'est moi qui me suis bourré. C'est ma responsabilité. Je n'ai pas le temps de m'abattre sur mon sort. Je vais devoir prendre du temps pour réfléchir sur ce que je vais dire à la baronne. Pendant ce temps-là, pourrais-tu m'aider à trouver d'où vient Valiant? Si nous plaçons des avis de recherche, nous le découvrirons peut-être. Ça nous aidera peut-être aussi à savoir où se trouve le véritable Butterfly. J'ai pris quelques photos de Valiant lorsque tu étais au vignoble avec mon frère. Pourrais-tu les utiliser pour en faire 5 affiches que nous pourrons placer dans Silverglade? Génial, merci. Il y a du papier que tu peux utiliser sur la table à pique-nique. Merci de bien vouloir m'aider, Brittany. Je n'y arriverai pas sans toi. Ok, dis-moi que j'ai pas à descendre. Ah, pourquoi je sens que je vais devoir descendre? Mais je clique et ça me... Oh. Mignon le chat. J'entends bien le ronronnement du chat dans le jeu, c'est incroyable.
pépère, je t'abandonne. Allez. Du coup, j'ai une nouvelle mission à... C'est quoi ce délire? Ah oui, j'ai une nouvelle mission. Oh. Bon, je regarderai plus tard. Alors, mais qui est ce Valiant? Alors, comme elles sont jolies, elles sont parfaites. Elles sont pas faites pour être jolies, hein. Pourrais-tu prendre les affiches et les placer au village de Silverglade? Espérons que quelqu'un saura qui est Valiant. Si nous sommes chanceux, nous apprendrons peut-être quelque chose au sujet de Butterfly. Donc, attendez, je vérifie que ça tourne bien à nouveau. Ouais. Oh, il a ramé. Pourquoi il y a une nouvelle mission? Je savais pas. Alors, attendez. On se retrouve quand j'ai placé les affiches. Donc, c'est reparti. Alors, tu les as toutes placées. Génial. Il ne reste plus qu'à attendre que quelqu'un nous contacte. Alors, attendez. Ok. Je plains ce pauvre Valiant, il a dû en voir de toutes les couleurs pour être aussi effrayé et nerveux. Mais il faut faire confiance. Mais il te fait confiance, Brittany. Tu sembles avoir une connexion spéciale avec les chevaux. Tu sembles pouvoir les approcher d'une façon peu commune. On le remarque lorsque toi et Spirit êtes ensemble. Voudrais-tu m'aider avec Valiant? Je dois m'occuper de ce bourbier avec Butterfly. Merci, Brittany. Peu importe l'identité de Valiant, il a besoin d'aide pour pouvoir faire confiance aux humains. Il ne semble pas me faire confiance, alors je crois qu'il vaut mieux que tu t'occupes de lui. La première étape serait de mieux faire connaissance. Pourrais-tu le nourrir? La route vers le cœur d'un cheval passe par son ventre. Est-ce cela l'expression? En tout cas, tout le monde aime manger. Tu sais quoi? Je viens de me rappeler que j'ai renversé un panier rempli de pommes plutôt. J'ai eu beaucoup à faire aujourd'hui, alors j'ai oublié de les ramasser. Pourrais-tu aller les ramasser pour éviter qu'elles ne pourrissent sur le sol? Génial, on pourra ensuite en donner Valiant, je suis certain qu'il va les aimer. Il est un cheval après tout, et tous les animaux aiment tous les chevaux aiment les pommes. Allez, pommes en avant. Oh, il y en a combien exactement? Ah, 7. Ah oui, quand même. 7 pommes. Et où est-ce qu'il y a un pommier dans le coin? Enfin, bref. Alors... Oh là, je ne pensais pas avoir renversé autant de pommes. C'est trop de pommes pour un seul cheval. Je ne doute pas de l'appétit de Valiant, mais il ne peut pas manger que des friandises. Sinon, il ne voudra plus manger de sa nourriture ordinaire. Voici ce que nous allons faire pour que ce soit juste. Si tu prends 3 pommes et les donnes à Valiant, alors je donnerai le reste aux autres chevaux pour qu'ils puissent y goûter. Bon plan, non? Génial. 3 pommes, c'est beaucoup. Même pour moi. Alors on va s'amuser. On va essayer de trouver comment faire. Ah, voilà. 1, 2 et 3. Ok. Voilà, Valiant semble vraiment aimer les pommes. Je savais bien qu'il ne pourrait pas résister. Je vois que Valiant te fait de plus en plus confiance. Je ne sais pas si c'est trop tôt, mais j'ai une idée qui vaut la peine d'essayer. Tu te rappelles à quel point ça s'est mal passé lorsque Valiant avait essayé la piste de barrel racing? Je crois que tu réussiras cette fois. Ne t'inquiète pas, laisse-moi t'expliquer mon idée. Tu as appris à Valiant à manger dans ta main. Tu dis cela, mais au lieu de tenir en place, tu le conduis au travers de la piste. Lorsqu'il aura peut-être la piste, il verra que ce n'est pas dangereux. Tiens, prends quelques morceaux de sucre et montre la piste de barrel racing à Valiant. Je sais que tu réussiras, Brittany. Oui, alors... Poney, si j'arrive... Bon, on se retrouve quand c'est fini. Bon, c'est fait. Il revient même tout seul à la maison, c'est pratique. Alors, papa. Je vous ai regardé. Quel excellent travail, Brittany. Waouh, je devrais plutôt t'appeler la fille qui parle aux chevaux. Je peine à croire que tu as réussi à lui faire la piste en entier. Je remarque déjà un changement. Il est vraiment plus calme et il semble plus être aussi nerveux. Tout ça grâce à toi, Brittany. Pourrais-tu le brosser, écurer ses sabots? Tiens, prends mon cuir-sabot et ma brosse. Valiant a bien travaillé et mérite d'être soigné. Je crois qu'il préférait que tu le fasses plutôt que moi. Ouais, c'est
possible. Si j'arrive à trouver dans quel angle... Ah. Désolée, je galère un peu. Ah, attendez. Alors, on va essayer de voir le cure-pied. Eh ben... Bon. Et voilà. Ah. As-tu terminé le brossage? Génial, laissons Vaillant se reposer un moment, je ne voudrais pas le stresser. Donc, attendez, je vérifie si j'arrive. Donc, on se rejoint à l'équestre et après, non, on va d'abord chez... On va où d'abord? Ouais, à l'équestre et après on verra. C'est parti pour le nettoyage de l'équestre. Alors, attendez, donc on y est. On fait ça. Ça, on peut le faire de l'intérieur ou de l'extérieur, le lavage des vitres. Hein. Je vais vous montrer si j'y arrive. Si ça veut bien tourner. Ça tourne ou ça tourne pas? Ça tourne. Voilà, vous voyez, c'est fait. Alors, bon, on se retrouve quand j'ai fini. Donc, allons voir. Tira. Alors, ça s'est bien passé. Tous les graffitis sont nettoyés et le sac était assez grand. Bon travail, Britney. J'ai parlé avec la baronne entre-temps et nous avons élaboré un plan. Ah. Landon, le berger près du village de Silverglade, s'est acheté un chien. Rassembleur. Son nom est Techno et il est le frère aîné de Disco, le chien qui habite au village de Silverglade. Peut-être que tu l'as vu. De toute façon, il s'avère que Techno est plus un chien de garde que chien rassembleur. Landon va nous prêter Techno pour en faire un chien de garde à l'extérieur de l'écurie. Une solution qui sera parfaite pour nous et le chien. Et je te promets que personne ne vandalisera plus l'écurie pendant que Techno le surveille. Landon m'a dit que Techno serait prêt à venir ici aujourd'hui. Pourrais-tu aller chercher notre nouveau chien de garde? Moi qui étais déjà, on va devoir faire le bout. Mais je vais d'abord passer par le jardin. Si ces murs, ils sont très chiants, je trouve. Je me complique la vie, c'est incroyable. Alors, on va passer... Je vais mourir ça en fait, je vais mourir. Ah non. Ne parlons pas. Ça tourne bien. Vérification. Que j'ai pas fait que de la pause. Non, ça va. Bon. Fantastique, Britney. Quel magnifique bulbe de tulipe. Ce Landon est vraiment sympathique. Je crois que nous avons beaucoup en commun, lui et moi. Oui, d'accord. Oh, je ne m'en peux plus, c'est trop excitant, Britney. Nous allons planter les bulbes et ensuite nous n'aurons qu'à attendre. Tiens, prends les bulbes et plante-les dans le sol du jardin de la lune. Dépêche-toi, Britney, il faut faire vite. Bon, on se rejoint auprès de Bjorn et Anita quand j'ai fini. Bien, donc nous voilà auprès de Bjorn. Je sais pas si ça se prononce comme ça. Vraiment bien, Britney. Ah, cette attente insoutenable. Tu dois nous aider à réparer le tuyau, épandre du fumier et éloigner les tamias pour que les petits poussent. Le plus souvent que tu viendras, le plus vite elles pousseront. Promets que tu reviendras chaque jour, Britney. Bon, bah, chaque jour, je sais pas, mais en tout cas, on va aller... C'est où que je devais aller? Chez Landon. Bon, bah, on se retrouve là-bas. Bien, donc on est à Landon. London ou Landon? Je sais pas, bon bref, à nouveau. On m'a dit que tu viendrais. Voici Techno. Dis bonjour Britney. Techno. Oui. Alors, c'est vraiment décevant ce qui est arrivé. Je vais m'ennuyer de Techno, mais il n'est pas heureux dans son rôle de chien de rassembleur. Et je suis certain qu'il aura une meilleure vie avec toi. Je vais venir le voir de temps en temps si c'est correct avec toi. Il est si gentil ce chien. Je pense que tu peux le transporter dans ton sac. Prends Techno et retourne voir Tira. Ouais, bon, bah on se revoit au manoir. Bon, je reprends. Oh, qu'il est adorable et il a vraiment l'air d'un chien de garde idéal. Est-ce que ça te dérangerait d'accompagner Techno à l'écurie? J'ai un sac de biscuits pour chien, si tu lui en donnes, il va te suivre. Reviens me voir plus tard, je veux que tu m'aides à construire une niche pour Techno. Bon, on se revoit quand je l'ai amené à l'écurie, d'accord? Bon, nous revoilà, j'ai amené Techno le chien jusqu'à la F. Alors, comment ça va? Bon, mais je suis certain qu'il se sentira mieux s'il avait sa propre niche. Donc, on a jusqu'à demain, ça m'arrange. Je vais pouvoir quitter cette partie de vidéo. Dans la prochaine partie, je ferai Morland.